Donc Bac Pro Activité hippique, c'est une formation en 3 ans, seconde, première, terminale. Donc on a des élèves qui arrivent chez nous, soit ils étaient chez nous en 3e ou en CAP. Ils peuvent avoir 2, 3, voire 4 ans d'expérience quand ils rentrent en Bac Pro. Donc en règle générale, quand ils sont en Bac Pro Activité hippique, c'est vraiment un choix. Ils sont un tout petit peu plus âgés, ils ont 16-17 ans. On n'est pas obligé d'avoir le CAP pour intégrer le Bac Pro. Nous, avec nos tests d'entrée, le niveau scolaire va nous permettre de les orienter correctement. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'échec scolaire. Dans le profil, on va faire attention à leur taille, à leur poids, à leur niveau à cheval. Moi, j'organise des semaines pour détecter ceux qui veulent rentrer dans le galop et ceux qui peuvent rentrer dans le galop. Il y a une grande différence entre vouloir et pouvoir. Et on peut les orienter, soit sport équestre, soit trot. J'ai un ami d'enfance qui a son frère qui est devenu jockey. Et après, j'ai commencé à regarder les courses après à le suivre à la télé. Et qui est maintenant jockey. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être dans le métier. Et j'ai choisi cette formation parce que c'était la formation pour devenir cavalier d'entraînement. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu, toujours passionné. Parce qu'avec mon grand-père, on allait souvent voir des courses. Et ça m'a donné envie de prendre cette formation-là. Le fait de faire alternance comme ça, comme j'aime pas vraiment les cours, du coup ça permet d'avoir des cours mais pas trop non plus. Et le fait d'être en stage permet d'apprendre son métier et c'est ça que je trouve bien. On est beaucoup en stage parce dans l'année, on n'a que 16 semaines de cours. Et c'est bien parce qu'on peut mieux apprendre en étant au boulot qu'à l'école. Quand on est en cours, on a les chevaux mécaniques déjà. On va souvent chez des entraîneurs pour monter à cheval et voir notre niveau. Le cheval mécanique, en fait, étant donné qu'il n'a pas de mouvement brusque, l'élève va pouvoir se concentrer essentiellement sur donc les sensations et sur le proprioceptif et pouvoir adapter sa posture véritablement à ce qui est recherché. L'objectif de ce cheval mécanique, c'est vraiment de travailler en amont sur le postural du cavalier, donc aussi bien pour les sports équestres que pour les trotteurs, et donc de mettre en place la posture avant d'aller travailler sur le terrain et de vraiment ressentir sur l'animal les mouvements du cheval. Le métier d'entraîneur, ça consiste à amener des jeunes chevaux ou des chevaux d'âge au mieux de leur forme pour les courses. La formation, c'est tout simplement pour apprendre à être professionnel au sein de l'équipe actuelle et surtout les façonner à notre métier, à nos méthodes, parce qu'on a tous nos méthodes en tant qu'entraîneur. Pour ma part, je les forme à mon idée. Donc, voilà. Sois en accord un peu avec les autres derrière. Vous préviens-les. Toi, une jument qui part grande, tu peux prendre l'initiative d'aller refaire un tour comme ça. Mais tu dis ça à tes collègues avant, tu vois. Un bac pro, théoriquement, il a déjà des années derrière lui. Il est plus exigeant avec les bacs pro. Ils ont un passé. J'attends d'avoir des pros, parce que c'est proche de la vie active. Donc je vais être très exigeant avec eux. Je demande un galop de chasse, un canter, sauter, et qu'ils sachent s'adapter à différentes montures. Là, je compte finir mon bac pro. Après, devenir jockey si j'ai mon patron qui me donne ma chance. Et par la suite, si j'ai réussi dans ma carrière, devenir entraîneur. Les débouchés pour un Bac Pro, donc cavalier d'entraînement, jockey de plat ou d'obstacle, pour un petit nombre d'élèves qui auront ce petit plus pour être jockey, voire d'autres emplois dans les écuries de course. Premier garçon, c'est l'assistant de l'entraîneur. Garçon de voyage, celui qui va emmener les chevaux aux courses, qui va s'occuper des chevaux aux courses. De toute façon, de l'emploi pour tous ceux qui sortent de cette formation-là. Il y a énormément de demandes, que ce soit sur les gros centres d'entraînement Chantilly, Maison Lafitte, Sonone, Pouancé, ou chez des entraîneurs installés sur des sites privés. Il y a de toute façon de l'emploi.